Bonjour à tous. Après avoir vu ce qui s'est passé pendant la menace fantôme, on va s'intéresser à un personnage cher au cœur des fans qui en est issu, Quinlan Vos. En -31, le Jedi Quinlan Vos se réveille dans un immeuble en flammes sur Nar Shaddaa, sans aucun souvenir de qui il est, ni de ce qu'il fait là. Il est assailli par une horde de chasseurs de primes, mais il utilise instinctivement ses réflexes de Jedi pour se défendre. C'est alors qu'arrive un Dévaronien du nom de Vilmar Grarch, qu'on surnommera Vili, qui se présente comme étant son meilleur ami. Grâce à lui, Quinlan va échapper à une cohorte de chasseurs de primes déchaînés, et même au cours d'une de ses attaques, il va récupérer son propre sabre laser ainsi que celui de sa padawan. Grâce à son don de psychométrie, en touchant son sabre, il va parvenir à retrouver une partie de sa mémoire, notamment son nom. Globalement, la psychométrie, ça va lui permettre de lire quelques informations issues d'un objet, donc son possesseur, éventuellement les événements qui lui sont arrivés. Ces nouveaux souvenirs les conduisent sur Kifu, sa planète natale, où il discute avec le chef Tinte, la grande tante de Quinlan, qui leur révèle que lui et sa padawan Ayla Secora étaient venus enquêter sur le trafic d'une nouvelle drogue, le Glitteril, une synthèse du Ril produit sur Rylot et du Glittersteam produit sur Kessel. Et selon elle, le trafic serait géré par un diplomate. Quinlan et Vili mettent alors le cap sur Rylot où ils rencontrent Asante, une cousine de Quinlan, et Paul Secura, l'oncle de Ayla. Ce dernier accepte d'héberger Quinlan et le laisse mener son enquête. Assez rapidement, Quinlan va découvrir le lieu de production du Ril, une grotte où vivent des araignées géantes. Mais il est alors trahi par Asante qui lui tire dans le dos. Elle lui révèle qu'elle et Paul Secura avaient décidé de désobéir aux ordres du diplomate inconnu, et ces ordres qui étaient de les tuer, lui et Ayla. Mais en fait, vu que ce sont leurs parents, ils avaient décidé plutôt de leur administrer du Glitteril pour leur effacer la mémoire. Mais maintenant, elle avait plus vraiment le choix, et alors qu'elle s'apprête à tirer, elle est mortellement blessée, dans le dos, par une araignée. De retour en ville, Quinlan fait irruption dans les appartements du Twi'lek et le force à révéler où est Ayla. Le Twi'lek lui montre alors, Quinlan rend son sabre à sa padawan en espérant que cela réveille quelques souvenirs, mais sans succès. Fou de rage, il étrangle Paul pour le forcer à révéler le nom du responsable de tout cela. Très rapidement, le Twi'lek révèle le nom du sénateur Shom Freka. Mais Quinlan ne se maîtrise plus et il cherche à tuer Paul. C'est là qu'Ayla intervient et elle va utiliser la force de manière instinctive en projetant son oncle et Quinlan du balcon où il se trouvait. Quinlan parvient à s'en sortir grâce à ses réflexes de Jedi, mais malheureusement pas Paul Secura qui mourra dans sa chute. Tandis qu'Ayla s'enfuit, Vili parvient à convaincre Quinlan de quitter Rylot. De retour à bord de l'Inferno, le vaisseau de Vili, ils reçoivent une communication de Mace Windu qui lui demande de revenir au temple, ce que Quinlan refuse. Le duo se rend alors dans les bas-fonds de Coruscant où il souhaite confronter le sénateur Freka. Mais Vilmar trahit Quinlan et utilise son blaster pour l'étourdir. Dans le bureau du sénateur Freka, ce dernier révèle que c'était autre que Vili qui avait déposé Quinlan sur Nar Shaddaa. Mais une fois que la prime est empochée pour la capture de Vos, Vili va libérer le Jedi et lui rend son sabre laser. Mace Windu intervient à ce moment-là, il entame un duel avec Quinlan, qui voulait globalement s'en prendre au sénateur, et le Jedi s'en remet vraiment exclusivement à sa colère pour le combattre. Windu va alors désactiver son sabre pour obliger Quinlan à le tuer de sang-froid. Devant ça, Quinlan lui refuse de tuer un frère Jedi, et il lâche son arme. Finalement, le sénateur est jugé pour ses crimes, et Quinlan retourne au temple pour reprendre son entraînement, et retrouver une partie de ses souvenirs. Cette perte de mémoire avait malheureusement effrité la frontière entre le côté obscur et le côté lumineux, qui était déjà bien mince chez Quinlan. Environ 3 mois plus tard, Quinlan Vos est envoyé sur Dathomir pour enquêter sur la disparition de la planète Ova, qui aurait un lien avec les sorcières de Dathomir. Il est surtout choisi pour ses capacités d'infiltration qu'il a acquises en étant le padawan de Tolm. Pour s'infiltrer sur la planète, il va simuler un crash de vaisseau, et comme prévu, il va être capturé par les sorcières de Dathomir et envoyé dans un camp de travail. Très rapidement, il est envoyé avec d'autres esclaves déblayer un ancien temple. Alors qu'il cherche à en savoir un petit peu plus sur ce qu'est ce temple, il va discuter avec certains esclaves, mais ça va provoquer la colère d'une des gardiennes, qui va l'attaquer avec une pique de force. Heureusement pour Quinlan, avant qu'elle ait pu sérieusement le blesser, il va y avoir un petit tremblement de terre qui va les interrompre et qui va écraser plusieurs esclaves. Donc heureusement pour Quinlan, mais pas heureusement pour les esclaves. De retour dans sa prison, Quinlan reçoit la visite de Ross Slay, une femme bossue, très difforme, qui lui propose de soigner ses blessures. C'est la fille de Zalem, la matriarche de ce clan de sorcières. Alors Quinlan, lui, va refuser son aide, mais il sent qu'il y a quelque chose d'assez spécial chez cette femme qui est pas normal et qu'il ne ressent pas chez les autres sorcières. Il va aussi profiter du calme pour se remémorer les quelques informations qu'il a récupérées, notamment en utilisant son don de psychométrie sur les pierres du temple,
Et elle va notamment découvrir que ce temple abrite une porte de l'infini. C'est alors que débarquent plusieurs sorcières d'un clan rival à dos de Rancor qui sont venues voler des esclaves. Bon, malheureusement leur tentative est rapidement stoppée par une foreuse qui sort de terre et qui abat les sorcières rivales. Alors là ça inquiète un peu Quinlan parce que les sorcières sont normalement coincées sur Dathomir, elles n'ont pas de vaisseau en état de marche. Or là, les foreuses seraient capables de partir dans l'espace et donc elles pourraient quitter la planète, ce qui serait un problème plus tard pour les Jedi. Un petit peu plus tard, un ver géant attaque les esclaves et Quinlan le tue de l'intérieur en utilisant son sabre laser. Cet acte héroïque vaut à Quinlan d'être nommé garde du corps personnel de la matriarche. Grâce à cette nouvelle position, il peut se déplacer un petit peu plus librement dans le camp et il fait la connaissance des Qui, des lézards bleus qui sont les descendants des Qua, une sorte de petits T-Rex. Zalen souhaite utiliser la proximité génétique des Qui et des Qua pour activer la porte de l'infini. Finalement, Quinlan libère les Qui et devient le nouveau gardien du temple des Qua. Mais il découvre qu'il est espionné par Rosley, il la poursuit et découvre qu'il s'agit d'une couverture. En réalité, la jeune femme n'est absolument pas difforme, elle dissimule simplement sa véritable apparence sous les traits d'une vieille femme bossue. Les sœurs de Ross l'acceptent dans leur rang, mais Ross se venge sur elle, en tuant quelques-unes au passage, à cause des mauvais traitements qu'elles lui ont fait subir. S'ensuit une série d'affrontements avec des sorcières, au cours desquels Quinlan sera une première fois capturé par les sorcières, puis libéré par Ross. Puis après, il y a encore une course-poursuite en foreuse, au cours desquels un esclave qui serait devenu l'ami de Yag, un Givin qui serait devenu l'ami de Quinlan, trouve la mort en protégeant Quinlan. Pendant ce temps, dans le temple, Zalem utilise un esclave Qui pour déclencher un tir sur Coruscant à partir de la porte de l'infini. Mais à ce moment-là, Ross fait irruption et elle fait semblant de tuer Quinlan pour regagner la confiance de sa mère. Ça lui permet de se rapprocher de sa mère, elle va la tuer, elle va trahir à nouveau Quinlan en disant en gros à ses sœurs de l'abattre. Sauf que Quinlan, lui, en devenant le nouveau gardien du temple, a acquis de nouvelles connaissances, et il va utiliser ces connaissances pour activer certains pièges à distance. Il va tuer toutes les sorcières et paralyser Ross. Au final, il va même détruire le temple et la porte de l'infini, puis retourner sur Coruscant et confier Ross au temple pour qu'elle soit instruite. En estimant que globalement, elle n'est pas si atteinte que ça par le côté obscur, hein, qu'elle a surtout fait ça pour venger son père, dans un esprit de justice, mais que bon, elle pourrait devenir une Jedi. En moins 30, le chef Tinté, la tante de Quinlan, réclame sa présence pour enquêter sur la planète prison Kifex, où un poste de sécurité avait été attaqué. Sur place, il va découvrir que ce sont des Anzati dégénérés, hein, qui sont un peu zombifiés, qui sont responsables de cette attaque. Mais à ce moment-là, au moment où sa vision va s'arrêter, il va découvrir qu'ils sont également en train de l'encercler. La panique liée au souvenir de la mort de ses parents va le submerger, mais une voix va l'apaiser. Soudain, un Jedi apparaît pour lui porter secours, et il s'agit tout simplement de Tolm, en fait son ancien vieux maître. Ensemble, ils affrontent les Anzati et parviennent à les vaincre. Sur place, ils découvrent Vilmar Grark qui s'était caché, et Quinlan tente très rapidement de s'en prendre à lui car il avait appris qu'il était responsable de la mort de plusieurs Jedi, dont un membre du conseil, Mika Jiet, durant la guerre de Stark. Cependant, Tolm s'interpose et il négocie l'aide du Dévaronien, en échange de quoi ils fermeront les yeux sur la contrebande de blasters dont visiblement il était coupable. Une fois tous à l'abri, Tolm explique à Quinlan que ce trouble qu'il a ressenti avec les Anzati provenait de la mort de ses parents. En effet, ils avaient été tués par les Anzati, et il avait déjà vécu l'événement en étant petit en touchant l'insigne de sa mère décédée, un signe que lui avait remise volontairement le chef Tinté pour empêcher Quinlan d'être emmené par les Jedi. Et du coup, finalement, non, ça avait obligé Tolm à embarquer le gamin. Tolm lui fait alors revivre l'événement par l'intermédiaire de l'emblème de gardien de sa mère qu'il avait conservé, et le traumatisme est malheureusement tout aussi violent pour le Jedi qui est complètement terrifié par les Anzati. Un peu plus tard, dans une cantina, il rencontre le vieux Zao, un maître Jedi assez atypique qui se considère comme une sorte de feuille poussée par le vent de la force. Et c'est aussi un vieil ami de Quinlan et de Tolm. Soudain, il y a une horde d'Anzati qui va s'attaquer à la cantina avec à leur tête Ayla Secura. La jeune Jedi est complètement submergée par le côté obscur de la force, et elle va se battre contre Quinlan. Alors, après ça, bon, ça va durer assez peu de temps, puisque finalement, Ayla va s'enfuir avec les Anzati. Fort heureusement, Vili s'était procuré des motojets qui vont permettre aux Jedi de poursuivre la Horde et la Jedi, tout en étant poursuivis par le propriétaire des motojets. Bien évidemment. En traversant la forêt, Quinlan et Vili sont attaqués et capturés par des Anzati, qui étrangement n'apparaissent pas dans la force. Ils sont sauvés in extremis par Traasa, la Jedi qui avait été envoyée par le Conseil, car au temple de Coruscant, un holocron en fait s'était activé signalant que le Jedi noir Anzati Wolf Karko n'était plus en stase. Le fait est que quelques temps plus tôt, la voix de Wolf Karko, du moins sa voix
dans la force avait guidé Ayla à le libérer. Les 4 Jedi vont se diriger vers la position de Carco, poursuivis par des Zanzati. Là-bas, Quinlan engage un duel contre son ancienne Padawan en restant vraiment sur la défensive, tentant de la ramener à la raison. Malheureusement, Ayla éprouve une haine farouche à l'encontre de Quinlan, et ça semble beaucoup plus fort que tout ce qu'il essaye de lui dire. Face à cet échec, Quinlan va désactiver son sabre en imitant Mace Windu, et en acceptant sa mort si cela pouvait ramener Ayla du côté obscur. Presque immédiatement, la colère d'Ayla s'envole, et Carco, sentant que sa proie lui échappe, assomme la Jedi avec des éclairs de force. Un duel s'engage alors entre Quinlan et le Jedi noir. Alors malheureusement, Carco a très rapidement dessus, il utilise des illusions et des techniques psychiques, et Quinlan lui est vraiment terrifié par les Zanzati, et donc du coup il cède petit à petit du terrain au fur et à mesure que la peur que lui inspire Lanzati grandit. Heureusement, les Jedi à l'extérieur parviennent à se débarrasser des Zanzati et unissent leurs esprits à celui de Quinlan pour maîtriser sa peur. Le Jedi se reprend et avec une dernière manœuvre terrasse Volf Carco. De retour au temple, Ayla est confiée à Tolm, le conseil jugeant que la trop grande proximité de Quinlan et d'Ayla avec le côté obscur était dangereuse pour qu'ils puissent reprendre la relation maître-padawan qu'ils entretenaient auparavant. Suite à l'incident de Volf Carco, Quinlan décide de voyager dans la galaxie, d'abord en compagnie de Vili, puis seul, jusqu'à ce que l'obscurité qu'il habitait eût presque disparu. C'est la fin de cet épisode. Alors bon, il est un petit peu succinct sur la vie de Quinlan Vos, mais c'était surtout pour resituer un petit peu le personnage avant qu'on commence à aborder toute la partie guerre des clones où il va prendre une importance assez considérable. Donc ça me semblait intéressant de le resituer là maintenant. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un petit commentaire. S'il ne vous a pas plu, un pouce rouge, et n'hésitez pas à dire pourquoi il ne vous a pas plu dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, pensez-y bien, mettez la cloche pour être averti des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour la suite de l'histoire. Ciao!